Bonjour Conscient Scorpion, bienvenue sur ma chaîne d'Oracle de Spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les prochaines semaines. On va voir comment vos énergies vont évoluer. Alors je suis un petit peu en retard sur mon planning habituel, mais j'essaye de suivre mes énergies personnelles, mon rythme personnel, mon flow. Donc j'en suis désolée pour ceux qui attendaient leur tirage avec impatience. Et alors mon intro va être un petit peu plus longue que d'habitude parce que j'ai deux trois trucs à vous dire. Alors déjà, tout d'abord, j'utilise normalement l'oracle de Béline pour faire mes tirages, mais là j'introduis pour la première fois dans mes tirages le tarot des anciens Égyptiens. Et je vais utiliser que l'arcane majeur pour intégrer les archétypes un peu plus spirituels du tarot. Et je vais utiliser ces cartes-là pour représenter les deux énergies personnifiées de mes tirages. Donc vous et une autre personne, ou si ce n'est pas une personne, en tout cas c'est une situation très impliquante ou qui influence énormément le tirage, voilà, avec laquelle vous interagissez. Autre chose que je voulais dire, très important, donc c'est marqué dans ma description. D'ailleurs, allez lire ma description. Même si vous l'avez déjà lu, j'ai fait quelques updates. Et allez lire parce que si vous ne lisez pas ma description en entier, il se peut que vous ne compreniez rien à ce que je raconte dans mes tirages. Alors, un truc que je voulais dire, donc qui est marqué dans la description et que je voulais vous verbaliser, voilà, le dire de vive voix. Je le dis jamais d'habitude, trop, mais là j'avais besoin de le dire dans cette série. Ça vaut pour tous mes tirages, mais si quelque chose résonne en vous, c'est que le message est pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message est pour quelqu'un d'autre, c'est pas pour vous. Donc n'allez pas prendre les messages qui sont pour quelqu'un d'autre, n'allez pas les prendre pour vous. Donc quand vous écoutez un de mes tirages, mais que ça soit mes tirages ou les tirages de quelqu'un d'autre, ou n'importe quoi que vous entendez sur YouTube, ou que vous lisez sur Google, ou dans les livres, ou que quelqu'un vous dit, pensez toujours à checker avec vous-même, à l'intérieur de vous-même, pour voir si ça résonne en vous, si ça vous parle. C'est la meilleure façon de reprendre votre pouvoir, de devenir votre propre autorité et de développer votre intuition et votre guidance intérieure. Voilà. Et d'ailleurs, mes tirages, vous pouvez même, il n'y a pas de date, donc vous pouvez même aller voir des tirages plus anciens. Ça n'a pas d'importance du moment que ça résonne en vous, en fait. Et vous pouvez même voir des tirages d'autres signes, puisque vous avez tous les signes dans votre charte natale, enfin dans votre carte natale. Et toutes les maisons astrologiques sont présentes dans votre carte natale. Donc, ces énergies-là, elles s'expriment de toute façon dans votre vie. Après, il y a certaines énergies qui sont plus fortes, notamment votre soleil, votre lune et votre ascendant. Et donc les signes de ces planètes-là. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Voilà, c'est terminé avec l'intro qui est déjà très longue. Je vous partage les cartes qui sont sorties pour vous. Scorpion, vous avez les amoureux, la tempérance. Là, on a deux cartes de l'oracle Béline qui sont sorties ensemble, donc je les ai prises. J'avais même pas vu qu'il y avait eu deux cartes en fait, mais c'est ensuite j'ai remarqué, ah bah en fait il y en a deux. Donc je prends les deux, la table et la sagesse. Ça représente la situation actuelle. La carte accident, le cloître et enfin le hasard. Alors Scorpion, là vous êtes en train de négocier ou d'essayer de collaborer avec des personnes ou avec vous-même, les différentes parties de vous-même qui se parlent. Bon, mais
c'est très certainement avec des personnes, une ou plusieurs. J'ai la sensation qu'il y a plusieurs personnes. Pour certains d'entre vous, prenez comme ça vous parle. Pour certains d'entre vous, ça peut être une. Pour d'autres, ça sera plusieurs personnes. Mais là, vous essayez de collaborer. Vous essayez de... Je dirais même que vous êtes un couple et que vous essayez de collaborer avec une autre personne, peut-être. Si en ça, peut-être qu'il y aurait plusieurs personnes. Quoi qu'il en soit, vous essayez de négocier quelque chose, de trouver un accord, de vous asseoir autour de la table. Alors là, avec le confinement, une table digitale, donc un vidéo call, vidéoconférence, voilà. Bon. Une table dématérialisée, une table digitale, voilà. Et donc c'est représenté par cette carte, la table. Il y a également du discernement qui est requis dans cette situation-là. Donc, vous essayez de comprendre ce qui se passe, de démêler, voilà, le vrai du faux, de voir, bon, ok, c'est comme ça, ok, j'essaie de comprendre la situation. Vous essayez de faire preuve d'intelligence, de compréhension de ce qui se passe. Ça se passe plutôt bien, enfin, je veux dire, là, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème, c'est convivial, c'est sage, c'est raisonnable, c'est en toute, en toute intelligence, avec des gens intelligents. C'est chacun fait preuve de responsabilité, d'écoute. C'est ce que cette carte-là me dit. Puis même, c'est ces deux cartes-là ensemble, en fait. Si je les lis ensemble, c'est ça que ça veut dire. Il y a un côté adulte, à savoir gérer les choses. C'est pas vraiment qu'il y a un conflit, mais il y a quelque chose quand même à déblayer. Et alors, vous apparaissez dans cette énergie-ci, l'énergie des amoureux. En face de vous, vous avez dans votre énergie shadow la tempérance. Donc, ce sont ces deux énergies-là qui contribuent à la situation. Donc, ce sont ces deux énergies-là qui sont en train de négocier, qui sont en train de voir l'une avec l'autre. Ce qu'on peut faire, comment on peut résoudre le truc, comment ça peut... Voilà. Bon, il n'y a pas vraiment de problème, mais il y a quand même quelque chose à résoudre, il y a quand même quelque chose sur lequel il faut avancer, collaborer, voilà. Alors vous, étant l'archétype... Alors, dans ce tirage-là, dans cette situation-là particulière, pour le moment présent, je veux dire, c'est pas que que vous allez incarner cet archétype-là dans tous les événements de votre vie et à tout moment. Non, c'est en ce moment, dans ce qui nous concerne, vous incarnez les amoureux. Donc vous recherchez la collaboration. J'ai un peu la sensation que vous apparaissez un peu comme des enfants, même si tout à l'heure j'ai parlé d'adultes. Oui, vous êtes des adultes, mais c'est comme si on s'occupait de vous un peu, ou que, voilà, si par exemple vous êtes client, si c'est par exemple que vous êtes en négociation avec le service client d'une boîte, étant client, c'est de vous qu'on s'occupe. Donc c'est pas que vous êtes des enfants, mais on s'occupe de vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà. C'est-à-dire que c'est sur le même pied d'égalité. Vous n'êtes pas supérieur ni inférieur. Et l'entreprise, elle n'est pas non plus supérieure ni inférieure. Vous êtes sur le même pied d'égalité. Mais il y en a un dont on s'occupe. Alors donc, comme je dis que vous étiez un couple, vous avez peut-être, je sais pas, avec votre service internet ou avec, je sais pas, peu importe. Mais ça, c'est pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça sera autre chose. Et il se peut que vous soyez juste une seule personne, de votre côté, que vous ne soyez pas un couple, je veux dire. Mais
vous souhaitez collaborer, vous souhaitez... Vous êtes plus dans le côté convivialité et collaboration. J'ai envie de lier la carte de la table avec votre énergie. Parce que même comment c'est arrivé physiquement les cartes sur la table, enfin ma table de tirage. Et cette énergie-là, j'ai envie de plus la lier avec l'énergie tempérance. Ceux qui s'occupent de vous, c'est cette énergie-là qui s'occupe de vous et qui a un peu ce côté parental ou d'autorité ou un certain ascendant, une certaine force, une certaine puissance, bien que cette énergie, pour moi, elle soit beaucoup dans l'égalité et dans le... Il n'y a pas de supériorité ou infériorité. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Et la sensation que j'ai, c'est que vous apparaissez plus terre à terre ou plus... Pas débutant, mais vous y connaissez... Enfin, c'est pas que vous y connaissez rien, mais comment je pourrais dire ça? Je vais revenir avec l'histoire du service client, parce que c'est pas forcément ça pour tout le monde. Enfin, je veux dire, ça c'est juste un exemple très particulier, très spécifique. Et pour d'autres personnes, ça peut avoir rien à voir avec ça. Mais c'est pour donner un exemple concret de comment ça peut se manifester en fait cette énergie-là. Parce que quand je parle des énergies, ça peut être assez abstrait et vous pouvez avoir du mal peut-être à voir comment ça joue dans votre vie en fait. Donc, imaginons que c'est un service client. C'est cette carte-là, cette personne-là qui est le service client. Ben, vous y connaissez pas trop, par exemple si c'est le service client internet, bon, ou votre téléphonie mobile, ou j'en sais rien. Ben, vous y connaissez peut-être pas grand-chose dans leur système, là, leur entreprise, là, avec tous leurs services, voilà, qui s'occupe de quoi, et puis vous y connaissez peut-être rien en technique de comment la téléphonie ça marche et les paramètres et les machins et les trucs et internet, comment ça fonctionne, machin. Et c'est comme si cette énergie-là, elle était très forte, surtout que la carte sagesse, elle était arrivée légèrement au-dessus, elle est arrivée un peu comme ça. Donc c'est comme si elle était un peu plus forte que celle-ci. Et je vous avais dit ça, c'est ça. Je le mettais avec la tempérance et ça, je le mettais avec votre carte. Donc c'est comme si cette énergie-là, elle avait un certain ascendant, une certaine force, une certaine puissance que vous n'avez pas. Vous êtes plus terre à terre, vous êtes plus dans votre quotidien. Là, c'est plus digital, c'est plus là-haut, c'est moins... Vous pouvez moins l'attraper, moins le toucher, alors que là, c'est très ancré. Vous êtes dans votre quotidien, vous voulez juste que Internet, ça marche. Voilà. Par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez juste qu'eux, ils vous remettent votre téléphonie. Donc, vous êtes dans la convivialité, bon voilà, c'est pas grave, voilà, mais vous souhaitez collaborer, voilà, vous discutez, vous expliquez votre truc, bon. Mais au final, c'est pas vous qui avez vraiment le pouvoir d'action sur, vous voyez, sur tout le système, la technologie, puis tous les paramètres, etc. Et, bon, mais alors là, par contre, il y a beaucoup plus déjà de force, de puissance. Il y a un certain ascendant, il y a une bienveillance aussi. Ils veulent vous remettre votre internet ou votre téléphonie ou je ne sais quoi. Je n'arrête pas de parler d'internet et de téléphonie, tout ça, parce que pour moi, je sais que ça c'est normalement, oui, dans le tarot, classiquement, traditionnellement, c'est la carte du Sagittaire. Ok. Bah pour moi, non. Pour moi, c'est la carte du Verseau. Parce que comment elle verse l'eau comme ça, bah moi ça me fait penser au Verseau. Pour moi, je sais pas, j'ai une vibe humanitaire un peu, avec les ailes et tout, d'aide et
quand on donne de façon désintéressée. Voilà, c'est ce côté-là. Donc moi, pour moi, c'est pas la carte du Sagittaire. Pour moi, c'est la carte du Verseau, tout ce qui est Uranus. Donc, du coup, moi, je le perçois plus comme du coup, voilà, le digital, tout ça, parce que c'est ça que Uranus et le Verseau, c'est à ça que ça correspond. Tout ce qui est dématérialisé, le digital, l'internet, la téléphonie, la technologie, bon, aussi l'humanitaire, l'aide aux autres de façon désintéressée, etc. Donc moi, c'est ça que ça me fait penser. Surtout qu'avec la carte sagesse, bon, bah, ça me renforce la chose. Et puis cette carte-là, vous voyez, c'est assez divin, c'est assez élevé, donc vous ne pouvez pas l'attraper, donc ça me remet encore dans tout ce truc-là d'Internet et tout. Bon. Et puis, il y a un pouvoir, parce que c'est au-dessus, c'est un peu... Vous n'avez pas trop de prise, mais ça a vachement de pouvoir sur votre vie, alors que vous êtes plus dans le quotidien de votre truc. Vous voulez juste que votre truc, ça marche, et vous n'avez pas trop de prise sur l'Internet. Mais bon, l'entreprise, là, elle veut vous aider, elle, elle veut votre bien, elle est bienveillante. Surtout que, vous voyez, il y a un arc-en-ciel. Donc, ça veut dire que si il y a un problème, eh ben, ça se résout. Vous voyez, après l'orage, ben, il y a un arc-en-ciel. Enfin, je veux dire, après la pluie, il y a un arc-en-ciel. Et donc, ça veut dire que après les mauvais moments, les épreuves, les choses dures, après la mort, parce que cette carte-là, elle arrive après la carte de la mort. Après la mort, bah, y a un côté très doux, très apaisant, très sécurisant qui arrive pour guérir les plaies ou en tout cas apporter de l'espérance. C'est une carte d'espérance, c'est une carte d'espoir, d'espérance, d'optimisme, de foi en l'avenir. On n'est pas encore dans la joie immense, tout ça, non. C'est quand on s'est tapé sur les doigts avec un marteau, bah, ça fait encore un peu mal. Et là, il y a cette énergie-là qui vient soulager, qui vient... Quand vous avez perdu un être cher, les premiers moments où vous commencez à reprendre l'espoir en la vie, goût à la vie, vous voyez. Donc, moi, ce que, en fait, là, tout de suite, là, ça me dit, c'est que ça se trouve, là où on en est actuellement, le problème, il est résolu. C'est-à-dire que c'était dans le passé, il y a quelques jours, que vous avez une coupure Internet ou de téléphonie ou je ne sais pas quoi. Et que du coup, là, c'est d'une certaine façon, c'est en train d'être résolu ou c'est résolu. Enfin, l'arc-en-ciel, il est déjà là. Donc, c'est-à-dire qu'ils viennent juste de résoudre la chose en question ou c'est en train de se faire. Enfin, ils sont en train d'y travailler. Et donc, c'est pour ça que, bon, vous êtes OK, quoi. Enfin, voilà. Voilà, je crois que là j'ai bien dit la dynamique. Je pense que vous avez compris. C'est pas obligé que ça soit avec rien de tout ce que j'ai dit sur le service client. Ça peut s'appliquer dans d'autres secteurs de votre vie. Mais vous voyez le genre de dynamique. Alors, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que ça c'est votre énergie shadow. Donc ça veut dire que cette énergie-là, vous l'avez en vous, mais vous ne savez pas que vous l'avez en vous. Vous vous percevez seulement dans cette énergie-là. Et donc, du coup, ça se matérialise à l'extérieur de vous et vous le voyez à l'extérieur de vous, comme si c'était les autres, voilà, les autres, l'entreprise de téléphonie ou d'internet, machin, voilà. Et vous ne savez pas que vous avez cette énergie-là en vous. Or, vous avez tous les archétypes en vous, vous avez toutes les énergies en vous. Vous allez juste vous identifier à certaines énergies plus que d'autres, en fonction des moments aussi et de votre développement. Bon, voilà. Mais ça, vous l'avez aussi en vous. Je le dis parce que après, je vais peut-être parler de la réintégration de cette énergie. Mais comme pour l'instant, bon, il n'y a pas spécialement de problème, bon, j'en parle pas. Par contre, comment cette situation elle va évoluer ensuite, dans les jours qui suivent, eh ben là,
eh ben, ça repart, un problème internet, rebelote. Voilà, encore un truc qui fonctionne pas. Voilà. Ou alors c'était peut-être un aspect qui fonctionnait pas. Par exemple, si vous avez un forfait qui fait, par exemple pour votre téléphone, que vous avez la 4G et que vous avez la téléphonie, et ben ça se trouve c'était la téléphonie qui marchait pas, et ben non c'est la 4G qui marche pas. Donc vous rappelez l'entreprise, voyez, voilà. Et ça commence à... Et là vous êtes énervé. Parce que c'est... Ah, ça marche pas. Vous avez dit que ça allait marcher, moi je vous ai fait confiance, voilà, j'étais de bonne volonté, tout ça, voilà, moi j'y connais rien, en plus à votre truc, moi je voulais collaborer, machin, voilà. Vous m'avez rassuré de ça, que tout allait marcher, blablabla. Et là, boum, voilà, et moi comment je fais? Maintenant comment je fais, voilà, ça vous énerve. Bon, après, c'est pas obligé que ça vous énerve trop, trop non plus, c'est juste qu'il y a un truc qui fonctionne pas à nouveau, ou quelque chose d'autre, un autre imprévu. Bon, là, je vous ai donné cet exemple-là, mais ça peut être n'importe quel autre truc en fonction de votre situation. C'est juste qu'il y a une situation au départ où vous êtes en train de collaborer, négocier, ou de passer du bon temps, voilà, et boum, il y a quelque chose qui arrive, qui se passe, qui tombe comme un imprévu, voilà, un imprévu, je dirais, ou quelque chose qui se casse, qui fonctionne plus, qui est détruit, qui, voilà, une sorte de choc, enfin, moi, je le sens plus comme un imprévu ou voilà, comme une disruption de une coupure internet par exemple, ou de téléphone ou quelque chose comme ça. Alors là, j'ai dit vous rappelez l'entreprise. Bah, ça se trouve quand vous allez rappeler l'entreprise, mais ils vont pas répondre. Ils vont faire le mort ou vous allez plus entendre parler d'eux ou silence radio. Ou alors, vous n'allez pas rappeler l'entreprise, vous allez juste être énervé et vous allez vous recroqueviller sur vous, vous apitoyer sur vous-même en disant oh, ça arrive qu'à moi ces trucs-là. Mais bon, je crois que c'est plus que vous allez contacter l'entreprise et que silence radio. Après, si c'est autre chose, si c'est n'importe quelle autre relation dans votre vie, c'est juste que vous allez contacter cette personne-là et la personne, bah, elle ne répond pas à votre message ou à votre mail ou voilà, ou elle répond pas au téléphone, ou ils sont fermés ou comme c'est le confinement, bah, y a personne. Ils travaillent pas ou je sais pas. Mais en tout cas, il y a une coupure comme ça, vous. Voilà. Donc c'est comme ça que les énergies elles vont évoluer. Donc collaboration avec bonne volonté de tout le monde, intelligence de la part de toutes les parties, puis boum, quelque chose qui se passe, qui est imprévu, qui saisit un peu comme ça, qui disrupte votre quotidien, et ensuite replie sur soi, soit de votre côté, soit de l'autre côté. Ce que l'oracle vous conseille, c'est le hasard. Donc l'oracle vous conseille de prendre cet imprévu comme une bénédiction. C'est comme si c'était prévu, enfin prévu, pas nécessairement prévu, mais que c'est la providence qui vous envoie cette disruption, que c'est un cadeau du ciel, que la chance est avec vous et que ce truc que vous percevez comme étant un accident, quelque chose qui va pas, et bien qu'en fait, c'est la chance qui frappe à votre porte, que c'est une opportunité. Prenez-le comme une opportunité. Ça, c'est une opportunité. C'est pas un truc négatif.
Parce que la carte du hasard, ça parle des probabilités, de tous les événements inattendus, voilà, un peu oui, le hasard, la chance, avoir de la chance, des trucs qui vous tombent du ciel, mais positivement. Alors que là, il y a aussi un caractère de quelque chose qui tombe du ciel, vous voyez, ça tombe du ciel, mais ça c'est perçu comme négatif, alors que là c'est perçu comme positif. Justement, comme ça c'est le conseil de l'oracle, et ben ça vous dit d'incarner cet état d'esprit, cette façon de voir les choses. Et j'imagine que c'est au regard de cet événement, et même d'ailleurs de ce repli, peut-être que justement c'est une bénédiction qu'ils ne répondent pas, parce que ça peut vous permettre, peut-être justement que vous n'ayez plus d'internet et d'électricité ou de, je sais pas, de téléphone ou quoi, eh ben c'est peut-être une bénédiction. Ça vous permet peut-être de vous recentrer sur vous, de faire ce travail intérieur, que là, le confinement nous demande tous. Allez voir ma vidéo sur le confinement, que j'ai faite là il y a quelques jours. Ça demande de se retrouver avec soi-même, de faire un travail d'introspection, de méditation, de calme intérieur, de calme dans ses pensées, de calme dans son être, de calme dans sa vie. C'est une très très bonne opportunité, le confinement. Donc, le fait que vous ayez plus d'internet, plus d'électricité, plus de téléphone, plus de je ne sais pas quoi, c'est une opportunité. C'est l'opportunité de pouvoir créer des nouvelles choses dans votre vie, de pouvoir avoir la chance. C'est la chance qui est avec vous en fait, pour pouvoir manifester ce que vous désirez vraiment. Et ça, vous ne pouvez pas le faire tant que vous êtes dans votre quotidien, voilà, dans votre petit train-train habituel. Il faut vous élever, vous mélanger avec le champ électromagnétique, le field quantique, et que je cherche un terme, d'ailleurs c'est le même terme que je cherchais tout à l'heure et que j'avais pas, quand je voulais décrire cette carte là, et j'avais pas trouvé le terme exact, mais j'avais utilisé un autre mot qui me convenait. Mais là je vais essayer de retrouver, désidentifier, c'est-à-dire que vous êtes plus vous n'avez plus votre ego, vous êtes dissous dans le champ quantique. Vous êtes tout, vous êtes un. Bon, je n'ai pas encore trouvé le terme que je voulais, mais bon, j'ai décrit ce que ça voulait dire. Désidentifier. Et le fait de faire ça, ça vous permet de pouvoir manifester des choses géniales dans votre vie. Et les gens après vont vous dire, ah, qu'est-ce que tu as de la chance d'avoir ça ou ça ou ça dans ta vie. J'aimerais trop avoir ça ou ça dans ta vie. Ouais, mais c'est pas vraiment de la chance. Oui, d'une certaine façon, c'est de la chance. Mais vous avez saisi la chance. Vous avez vu ça comme une opportunité. Vous avez compris que c'était une opportunité. Et ça aussi, c'est une opportunité pour pouvoir manifester ce que vous voulez. Donc c'est en ça que vous pouvez faire votre shadow work, réintégrer cette énergie. Alors voilà, maintenant je sais ce que c'est le shadow work à faire par rapport à cette énergie-là qui est en vous, que vous voyez à l'extérieur de vous. C'est le champ quantique. C'est le champ quantique. Vous n'êtes pas que cette particule de matière, enfin que ces particules de matière. Les particules de matière, c'est seulement 0,0000001% de ce qui existe, de ce qui est, tout ce que les objets, tout ça, les gens, ils ne sont pas composés de matière. Seulement 0,00001%.
Le reste, c'est de l'énergie. C'est les particules de matière qui vibrent dans l'espace, entre guillemets, vide, qui est vide, mais c'est l'espace vide, mais en fait il est actif, mais bon bref, ça crée des vibrations, et ces vibrations-là sont énergie. Et en fait l'espace vide, c'est 99,9999999% de ce qui est. Et donc là, réintégrer ça, c'est, la tempérance je veux dire, c'est de reconnaître qu'en vous, vous êtes en fait plus que majoritairement, vous êtes pratiquement à 100% de l'espace vide, de l'énergie, et que vous êtes presque pas de matière en fait. Quand vous réalisez ça et que vous vous remettez dans le champ quantique, ça vous pouvez le faire par la méditation, que cette carte-là vous encourage à faire, et bien là vous tapez dans le champ quantique et dans l'infinité de possibilités. Ah oui, ça, parce que ça c'est l'infinité de possibilités. Les possibilités de matérialiser ce que vous souhaitez sont infinies. Et donc, là, vous tapez dans ce champ de possibilités infinies. Partagez avec un autre scorpion qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça fait très plaisir quand vous le faites. Et puis, je vous dis à tout de suite dans une autre de mes vidéos, ou alors à très bientôt. Vous pouvez checker votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Les trois sont très importants pour comprendre l'ensemble de vos énergies, de votre situation. Et je vous fais des gros bisous. Bye, scorpion. Salut, ciao.